Salut à tous, c'est Axel de la chaîne DevTheory. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment récupérer des données depuis une API et les afficher dans une application React.js. C'est parti. Donc ici, on a juste créé une application React.js basique. Je l'ai créée à partir de Yarn, donc j'ai fait un petit coup de Yarn Create React App et j'ai créé une application qui s'appelle Fetch. Donc je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je l'ai appelée Fetch. Donc je vais venir dans mon éditeur de texte, donc là j'ai simplement lancé mon application en faisant un petit yarn start, et donc là mon application est lancée, et donc on peut la voir donc dans le navigateur sur localhost et donc sur le port 3000. Donc là j'ai mon application React.js basique, j'ai rien modifié dans les dossiers. Donc là ce que je vais faire, la première chose que je vais faire c'est que je vais éditer le JSX et je vais juste mettre un petit H1 à ce niveau là, hop, et dans ce H1 là tout simplement, hop, je vais venir et mettre donc un petit titre, par exemple, notre dernier article. Hop, comme ça. Voilà, hop, alors là j'ai pas fermé du coup mon tag H1, hop, et maintenant je peux voir, donc là j'ai simplement un petit titre qui me dit notre dernier article. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va utiliser la méthode fetch. La méthode fetch, elle nous permet de faire des requêtes vers des URL en get pour récupérer, par exemple, le contenu d'une page. Donc là, ici, on nous donne un petit exemple. Donc moi, j'utilise JSON Placeholder, qui est une petite API très rapide et gratuite, qui est efficace, voilà, pour faire des petits tests. Donc je vais pouvoir prendre l'URL, la coller dans mon navigateur, et là en fait on voit le type de réponse que je vais avoir. Donc ça va être un élément, enfin ça va être du texte en fait, au format JSON, tout simplement. Donc je vais venir copier mon lien ici et je vais aller donc dans mon code et on va voir comment fonctionne cette méthode fetch, cette fonction fetch. Donc alors, cette fonction fetch, on l'écrit comme ça et on donne donc un argument qui va être l'URL vers lequel on va faire notre méthode. Donc par exemple, ça va être typiquement celle-ci. Cette méthode-là, il faut savoir qu'elle vient de l'objet window, donc en fait en faisant un coup de window.fetch, c'est comme si vous faisiez directement fetch. D'ailleurs, on le retrouve également pour le alert, donc si pardon vous faites un alert ici, c'est comme si vous faisiez un window.alert. En fait, ça c'est Google Chrome qui nous l'autorise. Alors Google Chrome, Firefox, etc. C'est toute cette exécution côté navigateur donc qui nous autorise à utiliser donc l'objet window et donc ça nous permet d'avoir des raccourcis donc sans avoir à utiliser window, enfin le mot window avant. Donc nous on va simplement utiliser la syntaxe de fetch sans le window point, mais sachez que ça existe et qu'on peut le faire avec si on veut. Donc notre fetch avec cette URL, c'est une fonction, c'est une méthode qui va nous retourner quoi? Ça va nous retourner une promesse. Et pour exécuter une promesse, on va utiliser la méthode then. Donc pour ça, je vais faire .then et je vais donc lui fournir en paramètre une fonction de callback. Cette fonction on va prendre le résultat, donc response, hop, et je vais pouvoir donc utiliser mon résultat et faire mon code. Donc par exemple, je vais simplement faire un petit console.log de mon response, ici. Hop, je l'enregistre, je vais voir ce que j'ai dans mon application, donc je vais inspecter l'élément, et dans ma console, je vais avoir un élément de type response, et donc je vais avoir différents attributs, etc. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est quand on a quelque chose qu'on ne connaît pas, on va regarder sur Google, on va taper response.js object, et qu'est-ce qu'on a? Hop. Donc là, on voit qu'on a différentes propriétés, donc on les retrouve, hein, statut, status text, type, URL, etc. Donc ça, on les retrouve dans notre application, ici, status text, etc. Et on va avoir des méthodes. Et donc nous, en fait, on va utiliser une méthode bien en particulier, qui va être la méthode .json. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va récupérer donc, le flux de données de notre requête, en fait, et ça va nous retourner une promesse qui, en résultat, qui va résoudre en résultat tout simplement notre texte, notre body text au format JSON. Donc en fait, je vais vous montrer, hein, typiquement, vous allez voir, on va voir l'évolution ensemble. Donc là, j'ai ma réponse, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma réponse.json, donc je vais exécuter la méthode JSON dessus mon élément de type response. On va voir ce qu'on a en résultat. Et donc en résultat, on a un élément de type promesse. Donc on l'a vu hein, tout à l'heure, un élément de type promesse. Comment est-ce qu'on l'exécute? On l'exécute avec la méthode .then. Donc je vais simplement stocker ma réponse dans response, hop, ici. Donc response est égal à response.json et je vais pouvoir donc exécuter ma promesse. Donc response.then pour exécuter ma promesse et je vais récupérer donc, je vais l'appeler result, mon résultat. Hop, et je vais pouvoir faire un petit console.log de mon résultat.
Ok, super, on fait notre console.log, on enregistre, et là je récupère bien donc mes données au format JSON. C'est super. Alors, une petite astuce, c'est que là, en fait, on n'a pas vraiment optimisé l'affichage de notre méthode fetch. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a mis une promesse dans une promesse. Et le problème, et enfin surtout en fait, c'est pas vraiment un problème, c'est juste qu'il y a une optimisation qui est possible. C'est qu'on peut retourner une promesse dans une promesse et ça permet de les enchaîner. Donc, je vais vous montrer. Ici, j'ai une promesse dans une promesse et je vais vous montrer donc la syntaxe qui vous permet de faire un meilleur code. Donc en fait, on va retourner une promesse. Donc ici, response.json, c'est une promesse. Donc on la retourne dans ma promesse, d'accord? Et je vais pouvoir enlever le reste ici. Hop. Et donc une fois que j'ai retourné ma promesse, alors je vais simplement indenter mon code pour l'avoir de manière un peu plus jolie. Une fois que j'ai retourné ma promesse, je peux continuer ma promesse donc en exécutant la méthode .then. Hop, ici je l'exécute. Donc je récupère mon résultat dans une fonction de callback, et là je vais pouvoir faire par exemple un petit console.log de résultat. Hop, et donc maintenant je peux supprimer ça, c'est plus très utile. On enregistre, on va regarder dans notre résultat, et donc c'est exactement la même chose, donc ça fonctionne impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que là, on a récupéré simplement notre donnée à partir de notre application. Ce qu'il faut, enfin à partir de notre application, on a récupéré notre donnée depuis l'API, pardon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'afficher dans notre component, donc dans notre application React.js. Pour ça, on va définir un state. Donc on va définir un state qui de base sera vide, et dès qu'on aura notre donnée, donc dès qu'on aura notre résultat, on changera le state. Donc mon state, je vais dire que je vais avoir un élément qui sera post et qui sera un objet vide, par exemple. Et ensuite, je vais utiliser une méthode, cette méthode-là qui s'appelle component.dismount. Donc une fois que mon component a été monté, ça va exécuter cette méthode-là. Donc je vais venir la définir ici. Et donc cette méthode-là, qu'est-ce que je vais faire dedans? Je vais simplement récupérer mes données. Voilà, c'est tout ce que je vais faire dans cette méthode. Hop. Donc une fois que je récupère mes données, au lieu de l'afficher dans la console, je vais update, donc je vais mettre à jour mon state. Donc pour le mettre à jour, j'ai simplement à utiliser la méthode setState sur this, donc this qui fait référence au component, hein. Donc this.setState qui est une méthode et qui va prendre en paramètre donc le nouveau state qui sera à mettre à jour. Donc moi mon nouveau state, ça va être un objet dans lequel je vais avoir un élément post qui sera égal à quoi? Qui sera égal à mon résultat, donc à mon résultat de ma requête. Ok, donc là je peux enregistrer. Ce qu'on va simplement faire maintenant, c'est afficher notre résultat. Donc on va afficher notre state dans notre application. Donc pour l'afficher, on va aller dans la méthode render. Et dans notre JSX, on va afficher un élément. Donc pour ça, on utilise la syntaxe des accolades. Donc accolade. Et ensuite, on va aller accéder à notre state. Donc donc on va aller sur this.state.post.title. Pourquoi title? Parce que tout simplement, je vais vous montrer. Parce que tout simplement, lorsqu'on récupère notre donnée au format JSON, on a donc notre objet .title qui correspond donc au titre de notre article. Donc maintenant, si je regarde mon application, j'ai bien mon titre Delectos Autem, voilà, qui est bien récupéré depuis mon API. Donc ça, c'est très intéressant, c'est bien, c'est sympa. Maintenant, je vais vous montrer une petite astuce qui vous permet d'afficher, par exemple, un petit mot, par exemple, en cours de chargement, ou en progrès, ou en train de charger, etc. Donc comment ça fonctionne pour créer un petit effet de chargement? Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va dire que notre résultat ne va pas être instantané, puisque là, on ne va pas pouvoir afficher notre chargement, puisque là, le résultat est quasiment instantané. Donc je vais simplement mettre un petit délai sur le changement de notre state. Donc je vais faire un petit set timeout, et je vais le mettre à 1 seconde 5 par exemple. Donc à partir de, c'est-à-dire que dans 1 seconde 5, donc en fait je vais exécuter ma requête. 1 seconde et demie plus tard, je change mon state. Donc c'est ce que je vais faire ici. Hop. Donc là, 1 seconde et demie plus tard, mon state va se mettre à jour. Si je réactualise mon application, on voit que là, je n'ai pas de résultat, et ensuite 1 seconde et demie plus tard, j'ai mon résultat. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on a rien, on affiche tout simplement on affiche simplement chargement ou quelque chose comme ça. Donc pour ça, je vais faire du ternaire, je vais faire une condition. Donc je vais dire, est-ce que je vais avoir l'élément title sur post? Si oui, alors j'affiche mon titre. Sinon, alors j'affiche par exemple chargement. Alors moi je vais l'afficher dans un paragraphe. Chargement, 3 petits points, voilà.
Et donc ça devrait fonctionner comme ça, donc c'est du ternaire, hein, voilà. Je peux enregistrer, maintenant je peux revenir, et là j'ai bien donc le mot chargement, et 1,5 seconde plus tard, j'ai mon résultat. Donc là on a vu comment récupérer des données depuis une API pour les afficher dans notre application React.js. C'était pas très compliqué. Évidemment, il faut savoir comment est-ce qu'on manipule un objet, comment est-ce que fonctionne globalement donc un component sur React.js. Donc il faut avoir quelques bases évidemment pour avoir suivi ce tutoriel. Mais si vous voulez avoir plus de, de connaissances sur le JavaScript en général ou alors sur React.js, je vous invite à regarder dans la description, vous avez un cours sur le JavaScript en général, donc pour vraiment comprendre comment fonctionne JavaScript sur à la fois Node.js, à la fois sur Google Chrome, etc. Bref, vous avez un cours complet dessus qui sera en description, ou sinon vous pouvez rejoindre donc, le club JS Master pour les gens qui veulent devenir experts en JavaScript. Donc sans plus attendre, en fait je veux simplement vous souhaiter une très bonne fin de journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.